Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 28 décembre, nous serons bientôt en 2017 et certaines personnes pourraient fêter la nouvelle année dans la rue, à moins qu'ils ne trouvent une place au foyer Sadi Carnot. Dans la continuité de notre semaine spéciale consacrée au parcours d'un sans-abri, nous allons vous faire visiter ce foyer. Pour cela, nous sommes avec Dominique Fournier, chef du service du CHRS Sadi Carnot et du 115. Nous commençons ce reportage devant les entrées de ce foyer. Quelles sont les différences entre les deux entrées ? Alors vous avez l'entrée côté famille donc qui concerne l'urgence des familles. Là ce sont uniquement des rendez-vous en journée. Les familles ne sont pas hébergées sur le site, elles sont hébergées à d'autres endroits. La deuxième entrée qui là concerne l'urgence pour les personnes seules. Donc là c'est là que rentrent tous les résidents du CHRS Sadi Carnot chaque soir. On va visiter ce foyer Sadi Carnot. Voilà, donc là vous avez le rez-de-chaussée donc avec le bureau d'accueil, une salle d'activité, également la salle de petit déjeuner. Ils ont la possibilité de jouer aux cartes, de regarder la télévision. Activité qu'ils apprécient de regarder la télévision, c'est... Ah bah oui, puis ils regardent les informations, ils regardent les films, ils se battent pour choisir les programmes télé. D'ailleurs, la télécommande a disparu en ce moment. Donc, autrement, vous avez le bureau d'accueil. C'est là que chaque personne va si elle a un besoin particulier, où sont en général les travailleurs sociaux présents sur le site à ce moment-là, pendant toute la soirée. Les places sont gérées aussi par ordinateur entre le 115 et le CHRS Sadi Carnot, donc de manière à vérifier que chaque personne inscrite ait bien été accueillie. Et à 20h, un point est fait entre le 115 et le CHRS, de manière à réattribuer toutes les places qui seraient disponibles, parce que les résidents ont une autre solution ou ont décidé de ne pas solliciter le 115 ce soir-là. Donc de manière à optimiser les places, quand des personnes sont demandeuses, on réattribue les places libres à ce moment-là. Quels sont les autres endroits toujours au rez-de-chaussée? Deux espaces, le service de stabilisation qui accueille 10 personnes en continu, des personnes qui ont été orientées par la commission SIAO et qui sont pour être stabilisées sur des points de vue d'addiction, de souffrance psychique, de maladies, de problèmes sociaux très divers. On a ces 10 places et ensuite on a 60 places sur le collectif. Donc vous avez un espace collectif donc avec 30 chambres qui sont occupées chacune par 2 personnes. Des personnes qui sont accueillies donc entre 17h le soir jusqu'à 8h le lendemain matin. Donc à 8h, toutes les personnes doivent être reparties. Ici, vous avez l'espace d'hébergement mixte. Alors les chambres ne le sont pas, mais voilà, on a des chambres hommes, des chambres femmes, mais sur le même lieu. Alors généralement, les chambres femmes sont plutôt près de la chambre de veille, parce que la nuit on a un veilleur qui est sur site également, qui est là pour veiller à la sécurité des personnes accueillies. Des chambres, vous en avez ici, vous avez ces 2 rangées là, vous en avez en haut aussi, et vous en avez un petit peu plus en retrait dans un couloir, où généralement on met plutôt les femmes seules. Est-ce qu'on peut voir une chambre? Ah oui, bien sûr. Alors on a la radio. Bonjour. Donc voilà, vous avez des chambres qui doivent faire environ 15 mètres carrés, avec des casiers qui ferment à clé de manière à sécuriser leurs affaires personnelles. Donc des lits superposés, et puis une salle de bain avec une douche et des toilettes dans chaque chambre. Sur cet espace-là, sur ces 60 places, il n'y a pas de possibilité de se faire à manger. Donc ils sont tout le temps 2 par chambre? Tout dépend de l'occupation. Les 2 maintenant sont combien? Voilà, ce sera... Comme lui et moi, les 2 ça fait 1. On essaie de créer des binômes qui s'entendent plutôt bien. Ça améliore, c'est vrai. Et puis quelquefois on a des personnes qui supportent difficilement même un tout petit collectif à 2 dans une chambre. Donc dans ce cas-là, on essaie de les laisser seuls si c'est possible. Est-ce que les chiens sont autorisés? Alors on a quelques chiens, pas beaucoup, mais de manière à ce que ça soit vivable sur le centre. Donc on accueille 6 chiens maximum. Après c'est compliqué de mettre une personne qui a un chien avec une personne qui n'en a pas, c'est particulier, et les gens ne veulent pas utiliser le chenil, quoi. Ils veulent absolument pouvoir dormir avec leur animal. Très bien. La suite de la visite? Oui, on va aller au premier étage. Donc je vais vous montrer la salle à manger.
Donc là, on est dans la salle à manger, donc qui peut accueillir les 60 personnes, bon rarement en même temps. Le repas s'étale entre 18h15 et 19h15. Le midi, on accueille les personnes qui n'ont pas de ressources. Si elles ont des ressources, elles peuvent manger à l'accueil de jour, donc de la SDAT. Sinon, nous, on prend en charge les personnes qui n'auraient pas de ressources. Ça peut être déjà les moins de 25 ans qui ne travaillent pas. On peut de temps en temps avoir des concerts, des musiciens, des conteurs d'histoire. On essaie aussi de mettre un petit peu de bonne humeur, de joie dans ce lieu où il y a quand même beaucoup de souffrance aussi, qui ont beaucoup d'angoisse, qui ont beaucoup de problèmes à un moment donné dans leur vie. Donc voilà, malgré tout, c'est pas que ça. Et pour pallier justement à ces angoisses, il y a des éducateurs spécialisés qui sont là pour les aider, pour les remettre sur pied. Oui. C'est le second temps, c'est-à-dire qu'on a l'hébergement d'urgence, l'accueil, le repas, la possibilité de dormir. Mais voilà, ça c'est vraiment le travail au quotidien sur des horaires d'internat. Mais on a aussi un second temps en journée, où là le centre est fermé, les résidents n'ont pas la possibilité d'être sur le centre la journée, mais par contre sur rendez-vous, bien évidemment, ils vont pouvoir rencontrer leur référent. Et là, dans ce cas-là, c'est là que vraiment le travail commence avec eux pour remettre à jour leurs droits et puis pour évaluer leur situation ou essayer de leur faire intégrer un logement de droit commun ou passer leur situation en commission SIAO et là avoir un hébergement qui serait adapté à leurs difficultés, à leurs problématiques et à leurs besoins. On a aussi un atelier d'art plastique qui fonctionne le dimanche. C'est un endroit très très important et très très convivial où tout le monde peut bricoler, faire de la peinture, et donc il est encadré par une plasticienne qui intervient donc tous les dimanches. Donc là où on fait appel à la créativité, à leur imagination, puisqu'il leur permet un temps de se poser, d'oublier un peu leurs soucis aussi. Puis ensuite, au deuxième étage, on va retrouver du coup les bureaux. Au deuxième étage, donc là les bureaux où les travailleurs sociaux se posent avec les résidents. Et ils s'occupent de 3 publics différents. On a 3 personnes chargées des évaluations. On a une personne qui s'occupe des personnes souffrant d'addiction. Une personne public droit commun et réfugiés. Droit commun, ça va être les personnes qui ont été expulsées, qui sont à la rue pour différentes raisons, mais sans addiction. Et puis, on a le public jeune. Donc là, ce sont les 18-25 ans. Là, on est en lien aussi beaucoup avec énormément de partenaires extérieurs pour travailler et amener les gens vers une démarche de réinsertion, notamment par le logement. Pour conclure, une question qui permettra de balayer une idée reçue. Donc on entend souvent comme quoi les migrants prendraient la place des personnes sans abri. Qu'est-ce que vous auriez à répondre à cette affirmation ? On a quelques migrants. En même temps, il y a d'autres associations qui vont s'occuper plus spécifiquement de ce public. Donc nous, c'est vraiment pas le problème. On accueille tout le monde. Alors bien évidemment, si sur les 60 personnes, on a quelques migrants, et on les prend au même titre que toutes les autres. Très bien. Merci. Maintenant, allons voir ces bénéficiaires. Et ces bénéficiaires, nous les rencontrerons demain avec 3 témoignages inédits.